parler d'une marche spirituelle. Donc la marche spirituelle, ça peut se faire en groupe en général. Et on part souvent avec un bâton qui est bien droit. Donc le bâton qui est bien droit, en fait, ça représente le fait qu'on soit dans la rectitude et qu'on ait mis totalement sa confiance en Allah, qu'on s'est totalement abandonné en Allah. Et la particularité de ma pérégrination, déjà elle s'est faite avec un frère, et c'est le frère qui me donnait le bâton. Et le premier bâton qu'il m'a donné, en fait, il était en forme de serpent, donc j'avais pas un bâton tout droit. Donc à savoir qu'au début de ma siyaha, j'avais le désir de contrôler les choses, donc je réfléchissais beaucoup, je voulais contrôler les choses. Et donc j'ai marché avec ce bâton, et à un moment je suis parti faire mes besoins, et je suis parti et j'ai oublié ces bâtons là où j'ai fait mes besoins. Donc j'ai marché, et beaucoup plus loin je me suis rendu compte que je l'ai oublié, et Sidi Mohamed m'a redonné un bâton qui était plus grand et moins courbé. Et donc j'ai continué à marcher, et plus loin, donc sachant que ma siyaha a duré 3 jours, plus loin, donc on a prié à un endroit, donc ensuite on est parti manger, et ensuite j'avais besoin de faire mes besoins. Je me suis dit que je vais retourner à l'endroit où j'ai fait ma prière parce qu'il y avait un buisson pas loin, et je me suis rendu compte que j'avais encore laissé mon bâton à l'endroit où j'ai fait la prière. Je me suis dit, surtout cette fois-ci, ne l'oublie pas, dès que tu as fini de faire tes besoins, tu le prends. Et subhanallah, je l'ai oublié encore une fois, alors que c'est très rare que j'oublie les choses. Donc plus loin je me rends compte que je l'oublie, et Sidi Mohamed me redonne un bâton. Donc ce bâton il était très droit, sauf la partie supérieure, elle était légèrement courbée. Donc j'ai continué à marcher avec ce bâton. À savoir que durant cette siyaha, donc au début de ma siyaha, le fait de faire du dhikr, c'était très lourd pour moi. De faire la prière à l'heure, c'était très lourd. Donc je voulais contrôler les choses, j'avais des douleurs un peu partout. Je réfléchissais où je vais dormir, où je vais manger, etc. Et plus j'avançais, moins j'avais d'angoisse, moins j'avais de peur, plus j'aimais faire du dhikr, plus c'était facile pour moi de faire les prières à l'heure, et plus, subhanallah, les choses, au lieu de les chercher, comme de la nourriture, elles venaient à moi. Au lieu de chercher où dormir, on me proposait un endroit où dormir. Donc je reviens à mon bâton. Donc le dernier bâton que j'ai eu, comme je vous ai dit, il était un petit peu courbé sur la partie supérieure. Et lorsque c'était l'heure de Maghrib, il restait, de ce qu'on pensait, il restait 2 km pour arriver à notre ville de destination. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'on fait la prière de Maghrib ou est-ce qu'on fait 2 km et on fait la prière de Maghrib? Alhamdulillah, Allah nous a donné la considération de la prière à ce moment-là, et nous avons décidé de faire la prière de Maghrib. Et à ce moment-là, au moment où j'ai voulu planter mon bâton sur l'herbe, et à ce moment-là j'ai cassé la partie supérieure qui était courbée, et il ne me restait plus qu'un bâton qui était tout droit. Et subhanallah, juste après la prière, en fait on a marché juste un petit peu, et on a vu qu'on était arrivé. En fait il ne restait même pas 2 km. Donc voilà, la leçon qu'on en retient, c'est lorsque on se met dans la droiture, Allah nous facilite les choses. Donc il m'a facilité au niveau de mes douleurs, il a raccourci le temps, Allah me servait au niveau de la nourriture et au niveau aussi de où dormir, etc. Et dernier point, un frère il m'a parlé de son rêve, il m'a dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit que dans le rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit n'aie aucun type de peur. Mais vraiment aucun type de peur, que ce soit socialement, que ce soit le manquer de nourriture, etc. Mais aucun type de peur, vis en paix en quelque sorte. Voilà, donc voilà pour finir. Donc cette voie c'est vraiment la voie de la vérité. Cette voie c'est une voie entière avec l'éducation de notre maître, de notre cher Mohamed Fawzi Al-Kalkali. Ici c'est de l'or brut, c'est de l'or qu'on vient de déterrer. Ici il n'y a pas de semblant, c'est entier et c'est pas des blagues. Donc celui qui veut se connaître, celui qui veut vivre une vie en paix, celui qui veut se libérer de ses angoisses, de son désir de toujours contrôler les choses, il est le bienvenu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.